champion défendant qui défend sa couronne pour la première fois. Pour la première fois. Ouais, il sera opposé à Pierre Berger, que vous voyez à l'œuvre, et Marc Tardif, que vous connaissez sûrement. Alors, on débute avec Pierre sur la ligne numéro 15. Un jeune retraité. Oh, bon lancer ici, légèrement retenu, mais avec une meilleure continuité. La boule aurait bifurqué un peu plus du côté gauche. Ça aurait été moins haut dans le triangle et aurait eu son premier abat. Mais, voyons pour tenter voir la réserve. de quelle façon Frédéric va entamer la défense, la première défense de son titre. Eh bien, il débute bien. Et lui qui, la semaine dernière, nous a présenté un simple de 247 avec 9 abats, une réserve dans son match. Il a débuté son match avec 7 abats consécutifs, avec le même genre de performance cette semaine pour conserver son maillot jaune. Est-ce que c'est le genre d'aller qui convient à un Marc Tardif? C'est le genre d'aller parfait pour un Marc Tardif. Oui. Mais Marc, depuis quelques présences avec nous, semble vouloir trop faire de choses avec la boule au lieu de se fier plus à un instinct de joueur naturel comme il est, lui. Vous voulez dire trop placer sa boule? Trop placer sa boule, oui. Trop vouloir placer la boule parfaitement. C'est difficile de ne pas laisser un carreau ouvert ici en commençant pour Marc Tardif. Carreau ouvert, premier carreau, mais si on a affaire à un carreau ouvert, le meilleur endroit pour le faire, c'est au premier carreau. C'est là qu'il coûte le moins cher. Alors le champion en titre, Frédéric. Bon délivré ici. Ce jeune homme, ce monsieur Frédéric, possède un lancer pesant. Sa boule, quand elle rentre dans les quilles, est solide. Mais à l'occasion, il a une tendance à arriver un peu saccadé à la ligne. C'est à ce moment-là que sa main demeure un peu trop longtemps devant la boule. Bon lancer ici, un peu mince du côté droit. C'est trop à droite, effectivement. Pour la réserve, la quille numéro 5 devant Frédéric. Alors, on oublie la partie parfaite pour ce match. Oui. Frédéric qui était accompagné la semaine dernière de son garçon lorsqu'il a gagné, lorsqu'il a battu Marc Bilodeau. Son garçon Félix-Olivier Leclerc de 10 ans. Je ne sais pas s'il est dans la foule encore ici aujourd'hui. Oui, il est le long de l'allée. Oui, il est là. Oui. Il est là. Encore la quille numéro 9. Maintenant sur la 14, est-ce qu'on aura un deuxième abat pour notre champion en titre? Non. Attention ici, c'est dangereux, oui, ça. Oui, oh oui. On l'a vu débuter en lançant la boule, il le savait. Je pense que un peu à l'image de Marc Tardif, il me semble, vous m'entendrez si je me trompe, que Frédéric essaie de trop jouer de finesse en ce moment. Peut-être, oui, peut-être. Et avec réserve à bas réserve, Pierre Berger prend les devants dans le match. Ici, avec le carreau ouvert réussi par le champion en titre. Tout le monde est dans le match. Oh oui. Tout le monde est dans le match. Sur la 15 maintenant, Marc Tardif. Ça ressemble à un match de boxe. On s'étudie en début de match. J'ai l'impression que dans quelques rounds, on va commencer à frapper un peu plus. Pour le moment, Marc Tardif est toujours à la recherche de son premier uppercut. Bon lancer, ça, ici. Le meilleur lancer jusqu'à maintenant de la part de Pierre Berger. Malheureusement, la 1 s'est faufilée devant la 9 et ne l'a pas touché. Réserve réussie pour Marc Tardif. Au troisième carreau, son premier carreau plein. Ici, la quille numéro 9. On se positionne à gauche du centre et on vise la boule avec une diagonale vers celle-ci. On enregistre la réserve pour Pierre. Bon lancer. Bon lancer. Excellent. Ça, c'est la ligne qu'il avait la semaine dernière. La boule qui était haute dans le triangle, à un certain moment donné, à la toute fin, elle bifurquait du côté gauche et ça lui procurait des abats à tout coup. Bon lancer de la part de Marc Tardif ici. On a vu un lancer beaucoup plus décidé. On a vu son mouvement de bras qui a terminé beaucoup plus vers l'avant au lieu de terminer d'une façon lente. Ça lui a procuré son premier abat aussi dans le match. Oui, ça c'est la bonne façon d'évoluer sur les allées.
On voit la boule qui, au dernier instant, bifurque. N'ont pas essayé de l'envoyer exactement à ce côté-là en partant. C'est pas ce qu'il faut faire. Il faut frapper comme pour une trouée et laisser la boule revenir. La 5 est restée en place devant Frédéric. Pour Marc sur la 15. Marc Tardif, jusqu'à maintenant, avec nous, une trentaine de présences. Personne n'a pas de dessus encore. Hein? Non, pas personne encore. n'a une option sur le 10 000 $. Mais ça pourrait venir très rapidement. Ah, c'est sûr que ça ne viendra pas dans ce match-ci. Mm-hmm. Frédéric n'a pas le rythme qu'il avait la semaine dernière. Étage de 19. Les abats tardent à venir ici. Il faudra s'ajuster un petit peu. L'allée a probablement ralenti un brin, puis il faut s'ajuster. Il ne faut pas attendre que... Oh, c'était loin, ça. Mais l'important, c'est d'avoir le plus haut pointage. Que ce soit 212 ou 274. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour gagner, c'est d'avoir le plus haut pointage. Si on sort victorieux, qu'est-ce qu'on a d'avantage, c'est qu'on peut revenir la semaine suivante et réussir un meilleur pointage. Alors, les trois joueurs le savent très, très bien. Là, ils savent qu'il n'y aura pas de 250, 260 ici aujourd'hui. Mais par contre, le match est à portée de tout le monde. Oh là là, attention ici. Oui, oui. Oh, ça fait du bien, ça. Oui. Un triplé pour Pierre Berger. Et avec cet abat, il vient de prendre. Alors, Jacques Robert a tranché. C'est un abat. Oui. Notre juge a tranché, donc c'est un abat. Parce que quelquefois, elle tombe sur le tard ici à Sainte-Adèle. Vraiment, là, c'est... Discussion ici entre Marc Tardif et notre juge. Ici, un argument concernant si là-bas était bon ou pas, parce que le cycle de... Est-ce que le cycle était commencé ou pas? Le cycle de replantage. Un abat ici de la part de Marc Tardif. Oui, le cycle n'était pas commencé encore. Un autre abat ici de la part de Pierre Berger. Quatrième consécutif pour Pierre. Nous allons revoir cet abat qui était en discussion. Regardez ici la reprise. Et le cycle n'était pas encore commencé quand la quille a fait tomber la quille numéro 9. C'est bien ça. Lorsque vous dites le cycle, c'est-à-dire que les cordes n'avaient pas commencé à ramener les quilles. Oui. Bon lancer de la part de Marc Tardif ici. Son meilleur lancer. On a vu sur cette allée qu'il se doit de terminer absolument le mouvement droit vers lui, devant lui. Tout est possible encore dans ce match. Tout est possible. Un seul lancer et le match change carrément de côté, mais Pierre Berger possède une bonne avance ici. Et il le sait. C'est bon encore, oui! Oui, oui. C'est en marche, ça, Pierre. Ça, c'est la ligne que possédait Frédéric la semaine dernière. Il a été un petit peu dérangé quand il s'est trouvé au 7e carreau. Il y avait une discussion, sa concentration a été un peu dérangée et ça lui a causé un lancer qui lui a donné une trouée. Et ça l'a sorti du match complètement. Sur la ligne numéro 14 maintenant. Oh, attention ici. OK, c'est revenu suffisamment.
207. 197 au 8e carreau. Attention, attention, attention. Carreau ouvert. Beaucoup de retenue dans ce lancer. Pointage de 223. Le 23, je crois que c'est suffisant pour la victoire. Oui, donc nous avons un nouveau champion. Frédéric ne pourra pas rejoindre, en tout cas, c'est sûr. 179 pour Frédéric et possibilité de 214 pour Marc Tardif. Oui, c'est un autre travail ici. Oui. 154. Pierre Berger qui a eu 3 présences avant en notre émission. Ces 3 présences étaient dans le cadre d'un match senior où il avait remporté 2 fois la victoire. Celle-là, c'est trop à droite pour Marc. Quand sa boule est lancée très tôt, à ce moment-là, il a beaucoup de difficultés dans son lancer. Pointage de 17 pour 180. Pointage final. Donc, victoire, nouveau champion. Avec le pointage de 223. Pierre Berger détrône Frédéric Leclerc. Mesdames et messieurs, on s'arrête pour une pause publicitaire maintenant que ce match est